Voilà, le Lualaba avec Monsieur Félix. Bienvenue. Bien dit Jean-David Kilolo. Salut à tous et téléspectateurs de Télé 50. Voilà, Lualaba, encore aujourd'hui, il y a encore des défis qui sont là, des défis au niveau des infrastructures, au niveau même sécuritaire. Et vous, aujourd'hui, vous avez voulu parler des défis beaucoup plus infrastructurels. Jean-David Kilolo, avant de commencer, nous avons depuis avant-hier une mauvaise nouvelle dans la province du Lualaba. Mauvaise nouvelle? Oui, il y a le camion qui a terminé avec vitesse sa course sur le pont Loudi. Nous sommes dans le territoire, oui, nous sommes dans le territoire de Muchacha. Jusqu'à cette soirée, il y a des informations, 20 morts, où nous souhaitons vraiment les condoléances le plus attristées à ces familles qui ont perdu leur être cher. Et par là, Madame le gouverneur Fifi Masuka a dépêché une équipe avec à sa tête le ministre de la Santé, afin de faire ce qui est essentiel. Et le gouvernement provincial a pris en charge les funérailles de toutes ces personnes qui sont mortes et aussi ceux qui sont blessés. Le gouvernement provincial a pris l'acte de les accompagner dans les soins médicaux. Voilà, dans les soins médicaux. Alors, au niveau de là-bas, on a promis qu'il devait y avoir des infrastructures et les inaugurations, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Est-ce qu'avant décembre, ça sera fait? Bon, là, ce sont des gens qui n'arrivent pas à voir que rien ne fait dans la province du Lualaba. Qu'est-ce qui est fait? Parce que Masuka l'a dit très bien que cette année, ce sera une année d'inauguration. Jusque-là, rien n'est encore fait. Vous savez, il nous reste 4 mois parce que ce n'est pas toutes les inaugurations. Dernièrement, il y a eu la sous-station qui était l'ancienne sous-station de Gécami depuis 1959 que le gouverneur et le ministre de l'énergie a procédé à l'inauguration il y a une semaine. C'est pour vous dire qu'il y a déjà des inaugurations qui sont en train de se faire. Mais le problème qui se pose là est que nous ne voulons pas donner des infrastructures justement pour faire plaire à la population lualabaise ou bien à la population congolaise, mais nous devons donner des infrastructures de haute qualité, des infrastructures qui répondent vraiment aux normes modernes aujourd'hui. C'est pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, quand vous prenez l'aérogare de Kolwezi, qui déjà a 95% de travaux, presque à la fin, quand vous prenez l'Assemblée provinciale et le bureau administratif de l'Assemblée provinciale, vous allez constater que c'est déjà presque fini. On attend que les inaugurations. C'est pour vous dire tout simplement qu'il y en aura tellement des inaugurations dans 1 ou 2 mois ici, dans la province du Lualaba. Et alors, toutes ces inaugurations, ça vise quoi? Ça vise pour des fins électoralistes ou c'est pour des besoins sociaux qui s'imposent? Bon, c'est pour d'abord le besoin social qui s'impose, parce que vous devez savoir que le Lualaba d'hier, ce n'est pas le Lualaba d'aujourd'hui qui est en train de prendre une belle robe à la forme où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, voulait, parce que Masuka, son souci, c'est justement aider cette population du Lualaba à travers toutes ces recettes qui entrent dans la province du Lualaba, qui d'autres fois étaient mal utilisées. Aujourd'hui, avec la venue de Masuka, elle veut orienter ça, non pas par ses propres intérêts, justement pour se faire plaire, mais elle veut au moins donner une nouvelle donne pour qu'aujourd'hui, la province du Lualaba, ou bien la ville de Kolwezi, puisse être l'une de villes fréquentables comme aujourd'hui on est en train de le faire. Jean-David Kilolo, vous devez savoir que cette dose de la bonne gestion qui est en train de s'effectuer aujourd'hui au Lualaba, c'est une leçon que je demanderai tout simplement à tous les autres gouverneurs de faire ce qui est essentiel pour aider le chef de l'État. Parce que vous savez que Masuka prend la province du Lualaba presque par terre et aujourd'hui
à 2 ans tout simplement, nous sommes en train de voir de bâtisses à haut niveau, nous sommes en train de voir de quartiers qui sont en train de se transformer. Quand vous prenez le quartier Jolicite, vous allez comprendre que le Lualaba d'hier, ce n'est pas le Lualaba d'aujourd'hui. Quand vous êtes sur le pont Tchata, qui dans le temps passé, les deux populations, ceux qui habitaient le quartier latin et ceux qui étaient dans le quartier Jolicite, n'arrivaient pas à collaborer ensemble. C'est-à-dire, si la personne est dans le quartier latin, il veut atteindre le quartier Jolicite, il doit retourner vers le rond-point Mwangeji pour passer de l'autre côté. Mais aujourd'hui, c'était la semaine passée, que cette même route est éclairée par l'éclairage public. C'est pour vous dire que la volonté y est dans la province du Lualaba, et c'est aussi répondre à l'appel du chef de l'État qui avait demandé à ses collaborateurs de l'accompagner. Masuka est en train d'accompagner le chef de l'État magnifiquement, et ce n'est pas encore aujourd'hui à démontrer parce que les œuvres parlent à sa place. C'est pour cela que je vous dis, il y a à quoi féliciter Fifi Masuka, surtout dans l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Masuka, pourquoi on n'organise pas les élections là-bas? Ça tend déjà vers la fin. Elle a été vraiment très chouchoutée, très choyée par le gouvernement place. Bon, vous savez, organiser les élections au Lualaba, ce n'est pas un problème de Fifi Masuka. Je l'ai toujours dit. C'est pas me déqui. Je l'ai toujours dit. Masuka n'a pas pris la place de quelqu'un pour être aujourd'hui gouverneur. Hein, là où elle est, Masuka, elle est. Parce que c'est ça, la situation qui s'est passée après le départ de celui qui dirigeait la province est parti. Je pense qu'à ce stade, à quelques mois des élections, on ne peut pas faire stopper la bonne direction que cette province est en train de prendre. Pourquoi? Pour répondre à certaines invitations ou bien pour répondre à certains appels de certaines personnes déjà mal positionnées, qui ne sont pas même originaires du Lualaba, qui veulent tout simplement... Qui ne sont pas originaires du Lualaba. Ah oui, qui ne sont pas originaires du Lualaba. C'est qui veulent aujourd'hui faire mal à cette bonne gestion de Masuka. Vous savez très bien, dans la vie, surtout en Afrique, on a toujours pris une femme, on l'a toujours chosifiée. Hein, une femme, elle ne peut pas arriver à la hauteur de faire de bonnes choses. Mais aujourd'hui, Masuka a prouvé le contraire. Et quand vous regardez dans toutes... nos provinces qui composent la République démocratique du Congo, vous allez comprendre qu'elle est aujourd'hui l'unique qui est en train de transformer sa province par sa gestion. Est-ce que l'essentiel, c'est faire précipiter le départ de Masuka, ou bien l'essentiel, c'est faire pour que nous puissions avoir de bâtisses, que nous puissions avoir la gestion qui est aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand vous partez dans la province du Lualaba, c'est la transparence qui est en train de se transformer par de chantiers et ainsi de suite, ce qui était tout à fait dans le temps passé, qui ne se passait pas. C'est pour vous dire tout simplement, aujourd'hui, modèle de beaucoup qui gèrent la République démocratique du Congo, aujourd'hui, modèle dans ce qui accompagne le chef de l'État, Masuka est en train de faire ce qui est essentiel. Jean-David, vous devez comprendre que Masuka arrive à la tête de la province du Lualaba. Dans le secteur minier, surtout dans le mine, il y avait des soulèvements chaque moment, à chaque instant, avec l'ex-ministre de mine. Mais aujourd'hui, ce que j'aime dans l'entourage de Masuka, c'est parce qu'elle est accompagnée par deux gens qui ne veulent pas seulement leur propre intérêt, mais elle est accompagnée par deux gens qui veulent la transformation, le développement de la province du Lualaba, dans tous les secteurs. Quand on prend le secteur minier avec le ministre de Mines, vous allez comprendre qu'il y a un ministre de Mines, Jacques Kaoumba, qui, dès son arrivée dans le gouvernement Masuka, beaucoup pensaient qu'il y aura des soulèvements, il y aura encore des créateurs qui vont dire de gauche à droite des choses qui ne tiennent pas debout. Mais depuis que Jacques Kaoumba est à la tête de ce ministère, je vous le dis, il y a du calme, le calme dans ce secteur. C'est pour tout simplement vous voulez dire que aujourd'hui, Masuka est en train de faire un travail qui est palpable. Il est en train d'ajouter un plus dans le mandat du chef de l'État, parce que vous savez que Félix Tshisekedi, connu aujourd'hui au Lualaba à travers Fifi Masuka, parce que quand Masuka n'était pas là, Tshisekedi n'était pas connu.
Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Mansouka, tu sais qu'il est connu et la population du Lualaba est en train de faire confiance au chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a placé la confiance dans une dame qui aujourd'hui est en train de faire la fierté de la République démocratique. Merci beaucoup, monsieur Félix Tchamala. Tout de suite, on va recevoir, on va parler un tout petit peu de la politique. Élection. D'aggraver les conflits dans ces Voilà, Médard Kankolongo, nous l'avons eu, ça fait plusieurs temps qu'il n'est pas passé ici. Monsieur Médard Kankolongo, bienvenue. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà, processus électoral en cours, les élections, vous êtes prêts? Oui, alors qu'il y a d'autres qui demandent les dialogues. Non, moi, je suis candidat déjà à Lukunga. D'ailleurs, nous allons bientôt concrétiser notre projet, travailler pour l'intérêt du Congo, et aussi je serai candidat pour la commune de Kinshasa. Nous allons nous battre pour réduire encore l'image de la ville. Là, vous allez arriver. Mais maintenant, le processus électoral tel que c'est annoncé, vous êtes au niveau des AFDCA. Exactement. Notre AFDCA, on est en train de sentir qu'il y a toujours ces jeux-là, de doubler les autres. Il y a des audios qui circulent par-ci, par-là, mais vous ne voyez pas que ça discrédite certainement votre regroupement politique? Au contraire, ce sont ces gens qui manquent de positionnement. Vous avez vu que le professeur Modeste Bati a triomphé à l'Est. Et comme ces gens qui ont... Oui, mais ça date cette fois-ci. Non, il a été là et il a déposé sa candidature. Et vous avez vu comment les ennemis, en manque de stratégie, ont fabriqué ces audios. Moi, Médard Kankolongo... Donc, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Mais moi, je suis du Kasaï. Je suis avec Bat qui est de l'Est. Je dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui rassemble les gens comme lui. Je n'ai jamais vu en lui ces gens... Donc, ce qui circule... C'est faux et archi faux et à son niveau, il ne peut jamais le faire. Il ne peut pas dire aux gens de venir voter, donc de ne pas voter pour, les problèmes, pour X les gens ou contre Y. Les ennemis pensaient que l'Est appartenait à quelques leaders. Mais avec les deux rassembleurs, c'est lui qui travaille d'ailleurs pour l'intérêt de ses compagnes. Il a créé l'emploi, il y a des œuvres sociales. Les gens ont compris qu'il n'y en a pas deux. Alors c'est succès, créer des jaloux et vous avez vu des réactions diaboliques. Au contraire, réaction diabolique. Diabolique. Et nous passons d'ailleurs qu'on doit travailler pour le peuple, nous battre pour l'intérêt du Congo et non pas tergiverser autour des histoires inutiles. Voilà. Alors, vous parlez tergiverser, vous battre pour le Congo, mais les Congos, avec les processus électoraux en cours, Fayou demande à ce qu'il y ait un large consensus et beaucoup des cadres de l'opposition vont dans ce sens-là. Moi, je pense que nous ne devons pas aujourd'hui encore faire le débat autour des individus. Et je crois que Martin Fayoulou, qui est un grand leader que je respecte... Un grand leader, heureusement, vous l'avez dit. Je reconnais en Fayoulou qui c'est un leader, mais à un certain niveau, il a été dribblé par les Katumbi, les Matata. Dribblé? Oui, parce qu'ils se sont entendus qu'ils devraient tous boycotter. Alors il s'est précipité pour faire des déclarations. Ce n'est pas une stratégie. Laissez-moi vous dire. Une stratégie de l'opposition. Je vous donne des informations et les autres l'ont roulé. Et il s'est déclaré premièrement, et les autres, là, ils sont dans les courses. Vous avez par exemple Matata Mponou, qui est déjà un candidat député national. Il va postuler à tous les niveaux. Hein? Vous donnez cette information. Lui-même ne croit pas être président de la République, c'est pour tromper l'opinion. Mais il sait que son niveau, c'est être député national. Il a déjà postulé. J'ai vu Delis Sanga, député, candidat, député national. Et Katumbi.
Et Katumbi pas encore. Katumbi, j'aurais appris qu'il aura des dossiers. Il n'est pas éligible. Moi, je suis pas au niveau. Donc, c'est ça que vous êtes en train de préparer. Non, moi, je ne prépare rien. Moi, je ne suis pas la justice. Non éligible. Non, Katumbi, il est non éligible. Posez la question à Kokonyang, il te dira qui est Katumbi. Posez la question à Tamboué Mwambe, il dira qui est Katumbi. Non éligible. Je ne parle pas des individus. Heureusement, vous n'êtes pas la justice. Voilà, je ne suis pas la justice, mais au moins, je sais que... Le président Félix Tshisekedi, c'est un homme de droit, il va accepter que Katumbi puisse compétir avec lui. Et c'est lui qui lui a donné le passeport congolais. Moi, je ne suis qu'un historien du présent. Alors, il lui a donné le passeport congolais pour dire que c'est un Congolais. Laissez-moi, moi, je suis qu'un historien du présent. Oui. Je me réfère à notre ancien ministre de Justice, Ntambwe Mwambe, qui est en vie. Je me réfère à Joseph Kokonyang, d'ailleurs, qui est... J'ai vu que vous couvrez souvent les activités de son parti politique. Les Tambo Mwamba, les autres, ce ne sont pas eux qui sont la justice. La justice dit autre chose. Là, ce sont des sentiments des individus. Non. Quand vous lisez, quand Tambo Mwamba parlait, il a parlé en tant que ministre de la Justice. Alors, oui, mais ce n'est pas le droit. Écoutez, c'est pas le droit. Je crois que... C'est pas le droit. Mais il a un passeport congolais. Je ne fais pas ce débat-là. Qui lui a été octroyé par le président Félix Tshisekedi. Et le président veut à tout prix compétir avec Katumbi. Je ne fais pas ce débat des individus. Moi, au contraire, je vais peut-être... Votre challenger qui vous fait peur. Je vais faire un plaidoyer pour les 100 voix. Vous vous battez sur Katumbi, mais il y a des journaliers au niveau des SNEL où j'ai des informations qu'on engage déjà abusivement. Par exemple, le DGA, lorsque le DG était suspendu, et là, quand il a appris que les gens devraient retourner, et il a engagé les gens nuitamment, sans respect des procédures. Qui est le DGA? Le DGA de la SNEL. Et je regrette même qu'aujourd'hui, on parle de 118 personnes engagées illégalement. Mais ça, c'est des coq à l'âne, non? C'est des coq à l'âne. Nous parlons élection. Tantôt, vous allez au niveau... Vous pensez que Katumbi est très important, que c'est Congolais? Non, ce sont... Les élections sont très importantes. Je pense que les élections, c'est le peuple. Nous nous battons pour changer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est moi, je pense, au lieu de gaspiller mon temps, parler des Katumbi, laisse-moi parler des journalistes de la SNEL, qu'on est en train de clochardiser, où les gens amènent leurs copains et autres en lieu à place de vrais journaliers. Et ce qui m'étonne... Et la ville est très bien gérée, la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, vous me donnez raison aujourd'hui. Je t'ai vu sur ces plateaux de vente, quand à chaque fois que je voulais faire des révélations, je faisais qu'elle m'intercalait. J'ai vu... Moi, vous intercalez? Toujours. Je ne vous ai jamais intercalé, allez-y. Toujours. La preuve, je vous reçois toujours. Non, oui, mais exactement. Mais quand il s'agit de la ville, vous n'acceptez pas. Regardez aujourd'hui. Maintenant, les gens comprendront que le combat des Médards en Colombo, ce n'est pas un combat des individus. Zando est en train d'être construit. Avant décembre, il y aura l'inauguration. Mais moi, je ne peux pas être l'ennemi du développement. Si Ngobila travaille et que le Zando sera bien achevé, moi, je ne vais qu'acclamer. Moi, c'est que je m'opposais. Comment vous pouvez démolir 45 000 kilos sans pour autant ne pas trouver place de les loger? Par exemple, les gens qu'on a déplacés à Zand pour les mettre dans une école sur Cabinda Croisement, Cabinda Plateau dans la commune de Kinshasa. Cette école aujourd'hui s'est transformée à Kouzou, où il y a vraiment des jeunes filles, on va des histoires impossibles. Ça, est-ce que je peux jamais encourager ça? Mais si on construit le marché moderne, moi j'entrerai aussi. Je ne peux jamais combattre le développement. Mais là où les bas blessent, aujourd'hui, Gentini et Godin Pouy, on sommes aujourd'hui. Vous savez, le vrai problème? Le vrai problème est que l'autre ne veut pas être contrôlé. Godin Pouy lui-même, le point de discorde... En tant qu'organe de la loi. Écoutez, il est allé s'endetter, je crois, avec le député au niveau Affluent First Bank. Après, il faut rembourser cet argent. Il se rend compte qu'à quelques mois, nous irons aux élections. Et c'est là où Godet apprendra, mais il faut que la ville paie la dette pour l'ensemble des députés. Alors qu'ils sont endettés eux-mêmes. Ngobila, à son tour, qui pense que Godet va être de son parti politique. Godet, il a roulé entre les lignes. Et Godet aussi reproche à Ngobila d'avoir amené Lévy, qui est son neveu, ce que j'aurais appris. Heureusement, vous avez dit ce que vous avez appris. Oui, vous aurez appris. Alors c'est un combat d'individus pour des positionnements. Oui, exactement. Pour des positionnements personnels. Il n'y a rien d'intérêt de Kinon. L'intérêt du Kinon, c'est de nous dire, Monsieur Gentini, Monsieur Godin-Pouy, tout ce que vous recevez pour le tax parking, bientôt 5 ans. Mais Godin-Pouy n'y est pour rien. C'est le gouverneur. Non, jamais. Le gouverneur de la ville. C'est lui qui devrait interpeller le ministre du Transport.
Il ne l'a jamais fait. Mais il y a eu même à chaque fois. Il y a eu plusieurs missions, Écoutez, plusieurs parlementaires faux et archi-faux. au niveau de l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, à chaque fois même qu'on interpellait le gouverneur, afin que le gouverneur s'exprime, Godin peut s'opposer. Maintenant que ses intérêts à lui est touché, il nous montre maintenant non, et il y a des fictifs. Vous étiez président de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'avant de voter les budgets, ce qu'on appelle l'avant-projet de budget qu'on contrôle, hein, c'est les termes méchants. Et pourquoi il ne contrôle pas? Il fait passer le budget. L'édit budgétaire. Godin ne contrôle pas. Et vous avez vu comment Gentilly gérait la vie. Il y a toujours un contrôle. Et je vous faux et archi-faux. Et d'ailleurs, lorsque vous... Mais il fallait que GF puisse le faire. Écoutez, lorsque Godin met une commission en place, il devait s'auto-dessaisir. Mais nous l'avons vu lui-même encore passer dans des émissions, s'attaquer à Ngobila. Ngobila qui répond, que gagne le Quinois dans cette histoire? Ces jeux de ping-pong ne profitent pas aux Quinois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui de voir les Quinois sanctionner ces gens. En 2000, bientôt là, dans 2-3 mois, nous irons aux élections, qui sanctionnent ces gens pour renouveler autrement la ville de Kinshasa. Voilà, pour renouveler la ville de Kinshasa. Alors, pour terminer, quelques mots par rapport au processus électoral. Vous aviez dit, il y a Matata Ponyo qui va présenter son projet pour ce 2 août. Projet de société, en tant que président. Matata Ponyo, il est dans la politique spectacle. Il faut laisser faire ses shows. Il ne croit même pas à tout ce qu'il fait là. Il est déjà un candidat député et national. Il ne peut faire que battre campagne pour être élu comme un député. Et national. Vous avez peur de Matata. Alors, un autre invité, il sera là. Mais vous me donnez quand même le temps de chuter. Allez-y. On a peur de Matata, quelqu'un qui a des problèmes avec la justice. Que vous voulez instrumentaliser. Il y a des dossiers. Il y a la zarénisation et il y a aussi cette histoire de Moukangalonzo. La zarénisation, Matata, on a classé ces dossiers. Vous voulez quel autre dossier? Alors, si je mets quiconque en défi, que Jean-David nous présente ici devant, lorsqu'on classe les dossiers sans suite, on vous donne un document. Et d'ailleurs, même le président du Sénat a dit à Matata Ponyo, amenez-moi ces documents, carrément, vous allez recouvrir vos immunités. Matata n'a jamais présenté. Classé sans suite, c'est dans sa bouche. Il n'a jamais présenté un document. Il est poursuivi pour sur des organisations. Et l'autre, voilà. Merci. Alors, s'il est un candidat député national, il ne peut que se balader. Merci beaucoup. On reçoit Faustin Simanga de LGD qui viendra nous parler et certainement vous contredire. Tout de suite. D'aggraver les conflits dans cette Voilà, processus électoral en République démocratique du Congo. Matata Ponyo devra présenter son projet de société ce 2 août. Nous allons en parler avec un des cadres de ce parti politique LGD, Faustin Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, M. David King. Vous venez de suivre votre prédécesseur. Nous avons là, pour ceux qui suivent cette émission, ils ont là la preuve que nous devons renouer avec notre destin de grandeur. C'est destin de grandeur que Matata Ponyo porte. C'est destin de grandeur que Matata veut renouer avec les Congolais. Les Congolais veulent renouer avec les destins de grandeur pour éviter les types de discours que je venais de suivre tout à l'heure sur votre plateau. Matata Ponyo Mapon, candidat député national, candidat député à tous les niveaux d'élection et le candidat président de la République, les prochains présidents de la République selon beaucoup de Congolais qui veulent renouer avec notre destin de grandeur. Le Congo est grand, le Congo est fort, le Congo est riche et prospère. Il doit avoir un leader qui est à même de pouvoir
remettre le pays sur son chemin de grandeur, donc son destin. Le destin du Congo est un destin de grandeur. C'est comme ça que le candidat Matata Ponyo Mapon sera face à la presse, c'est mercredi 2 août, pour présenter son projet de société pour les prochaines élections. Candidat sérieux à l'élection présidentielle. Il est aussi candidat à l'élection à la députation nationale. Il est candidat à la députation nationale, chose qui n'est pas interdite par la loi. Il est dans la légalité, contrairement à ce que certains détracteurs, notamment celui qui était tout à l'heure sur le plateau, visiblement qui n'est pas assez informé. Il sera aussi sénateur. Il sera aussi sénateur. Il est déjà sénateur. Quoi de plus normal qu'il continue à représenter sa province. Donc, c'est 2 août, les projets de société de tous les Congolais vont être rendus publics. Et pour ceux qui seront invités, les canaux par lesquels les journalistes sont contactés d'habitude vont être ouverts pour que les journalistes qui seront conviés à cette manifestation, parce que en premier temps, c'est aux journalistes que Matata Ponyo Mapon, candidat président de la République, va présenter ce 2 août les projets de société intitulés « Renouer avec notre destin de grandeur ». Le Congo est grand, le Congo a besoin de la grandeur. C'est comme ça que Matata Ponyo va renouer avec les Congolais le destin de grandeur. Voilà, le destin de grandeur, Matata Ponyo, il est là, mais il ne craint pas peut-être pour la suite de son dossier judiciaire. Monsieur Jean-David Kilolo, vous le savez mieux que moi que beaucoup de Congolais sont d'accord que c'est de l'acharnement politique. Le dossier judiciaire de Matata Ponyo est clos par l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle RP 001. Donc nous ne parlons plus des affaires judiciaires de Matata Ponyo parce qu'il n'y a pas d'affaires judiciaires, il n'y a que l'acharnement politique. Donc nous sommes focalisés vers les élections et le 2 août, vous allez voir comment le Congo va bouger, va trembler parce que le projet de société que tout le monde avait besoin est arrivé. Et à partir du moment où ces projets seront rendus publics, les Congolais vont se résoudre à pouvoir voter. Et même les indécis qui étaient en train de douter parce qu'il y avait de l'acharnement politique sur la personne d'Augustin Matata Ponyo Mapon, ils n'auront plus de doutes possibles parce qu'ils verront les projets qui vont renouer avec la grandeur du Congo, les destins de grandeur de notre pays. Nous allons renouer parce que nous sommes réconciliés avec notre histoire. Nous devons être réconciliés avec notre histoire. C'est comme ça qu'il faut un projet de société qui est dans cette optique-là. Renouer avec notre destin de grandeur, c'est accepter de finir avec le tribalisme, accepter de finir avec les mauvaises gestions, la mauvaise gestion, j'allais dire, accepter de pouvoir rompre avec la jouissance. C'est ça, vouloir renouer avec notre destin de grandeur. C'est comme ça que le Congolais qui nous suivent puisse s'attendre à ce que ces projets puissent venir révolutionner l'histoire politique. Et qu'est-ce qui va changer de tout ça? Lui, il parle de renouer avec la grandeur. Il y a d'autres candidats présidents qui parlaient autre chose. Mais lui, c'est quoi le nouveau dans tout ça? Vous savez, le nouveau, c'est le leadership fort et la gouvernance de qualité. C'est ça qui va être le résumé, si je peux m'exprimer ainsi, de ces projets de société-là. Leadership fort et une gouvernance de qualité. C'est ça. Et je ne veux pas aller à dévoilant quelques lignes de ces projets de société parce que jusqu'aujourd'hui, même nous ne le savons pas, parce que Matata Ponyo veut réserver la primeur à tous les Congolais. De la même façon que nous allons découvrir ces projets qui est construit sur base des chiffres, sur base d'une vision claire, nette, et qui va permettre à ce que les développements de la RDC puissent arriver enfin, parce que nous avons besoin du leadership fort et d'un destin de grandeur et d'une gouvernance de qualité. Et ces destins de grandeur-là, nous devons renouer avec. Et pour renouer avec, les Congolais doivent se rassembler derrière Matata Ponyo et les voter en décembre 2023. C'est dans cette optique-là que le projet va être présenté ce 2 août. Voilà. Voilà, le projet sera présenté ce 2 août. Certainement, vous êtes invités à y être, fidèles, ceux qui sont au niveau des Kindu. Il y a aussi notre délégation qui sortira de Kinshasa vers Kindu pour ce 2 août. Restez branchés sur Télé 50. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé. Merci fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition des Gras Salambo. Il sera 20h à Kindu, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.